Bonjour chers amis et bienvenue aussi à vous qui nous suivez sur Internet. Nous continuons ce matin notre étude de la leçon pour ce trimestre-ci et ce matin nous avons l'occasion d'aborder un nouveau sujet, le chrétien, le travail. Et pour partager l'étude de ce matin, nous avons avec nous le doyen de la faculté adventiste de théologie, Gabriel Monet, bienvenue. Merci Lévin, bonjour à tous. Alors c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Et juste pour quelques petites paroles sur Gabriel. Gabriel, c'est un pasteur et un enseignant. Et il a aussi dit, mon ministère de pasteur et d'enseignant, qui est avant tout pour moi une vocation, est une manière de mener une existence heureuse qui a du sens. Ce chemin de vie n'est pas toujours facile, mais le Seigneur ne cesse de l'aplanir. Et je pense que cela cadre très bien avec notre thème d'aujourd'hui. Et nous allons ensemble, Gabriel, discuter un peu de ce thème. Et nous espérons qu'à la fin, Dieu va nous guider dans le chemin où il voudra nous emmener. Je vous invite maintenant à prier avec nous pour débuter la leçon. On dit notre Père, nous te bénissons ce matin parce que tu nous accordes l'occasion de nous réunir en famille, à la maison ou ailleurs ou seuls. Mais nous sommes en ta présence. Alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses nous guider, nous accorder ton esprit, et qu'il puisse, Seigneur, nous édifier et nous accorder ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le travail. Le travail est un bien grand mot. Tu sais, Gabriel, la vision orientale et occidentale du travail est différente. Pour les hindous vont voir le travail comme un acte de dévotion. Il y a ce qu'ils appellent le karma yoga. Pour eux, c'est un acte de dévotion. Ils se donnent complètement à Dieu. La vision islamique aussi est la même chose. C'est le Tout-Puissant qui guide, c'est le Tout-Puissant qui bénit, qui dirige. Qu'en est-il de la vision occidentale ou de la vision biblique du travail ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, la première question qui s'adresse à nous ce matin, c'est, on voit dans la création, dans la Genèse, Dieu va donner déjà à l'homme, il semblerait, une fonction. Dieu va créer l'homme à son image et il va lui dire qu'il va régner sur les animaux de la terre, il va être maître des reptiles. Quelle est la connexion du travail avant le péché et après le péché? Quelle est la vision du travail? Alors merci Lévin. Alors c'est vrai que ce que tu as mentionné entre la vision peut-être orientale et occidentale, c'est quelque chose qu'on va aborder, bien sûr. Mais finalement, même dans la vision occidentale, en fonction du temps, des époques, les choses ont beaucoup évolué. Et encore aujourd'hui, il peut demeurer plusieurs conceptions, visions, pratiques du travail, et puis ça dépendra de ce qu'on met derrière le mot travail. Mais ça, on va y venir. Donc c'est très intéressant. Mais pour revenir à ta question, effectivement, dans la Genèse, il est question d'une activité, d'un travail pour l'humain avant la chute et après la chute. Alors si on prend Genèse chapitre 2, le verset 15, oui. Dans le deuxième récit de la création, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc Éden, on pourrait presque dire c'est le paradis, en tout cas c'est le paradis initial, quoi. Exactement, oui. Et peut-être que quand vendredi soir, hier soir, les uns ou les autres ont fini leur semaine de travail, ils se sont dit vivement qu'on soit au ciel, on ne travaillera plus. C'est pas si sûr, parce que en tout cas là, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et voilà, ensuite il y a l'invitation à manger, mais pas de l'art de la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc il y a là cette double mission de cultiver et garder le jardin. Donc dès avant la chute, il y a finalement une activité, un travail à faire, à accomplir par Adam et Ève. Mais alors ces mots cultiver et garder, qui peuvent évoquer le travail, qui sont d'ailleurs des mots très religieux quelque part, et D'accord. On y reviendra tout au long de notre étude, oui. Parce que le travail, il peut être conçu comme complètement indépendamment de Dieu, mais il peut aussi, et je crois que c'est un des messages bibliques fondamentaux, être conçu comme une manière d'être en relation avec Dieu, de vivre sa volonté, et ainsi de suite. Et c'était le cas ici. Finalement, il y a une coopération, c'est l'œuvre, une action, un travail, enfin, on pourra revenir sur les mots, mais il y a une coopération entre l'humain, Adam et Ève, et Dieu. Dieu a créé le jardin d'Éden,
Et finalement, ce travail, contrairement à ce qui va devenir après la chute, il n'est pas pénible, mais il est malgré tout travail. Il faut cultiver, donc c'est prendre soin. Alors, c'est vrai que ce n'était pas un travail nécessaire, si l'on peut dire, puisque dans ce jardin d'Éden, eh bien, Adam et Ève n'avaient qu'à tendre la main pour prendre tous les fruits qu'il y avait à manger. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, on doit cultiver, labourer, etc., faire pousser, arroser, ainsi de suite. Alors, il y a un travail, mais il est plutôt agréable. Il n'est pas de l'ordre de la nécessité. Alors que par la suite, donc après la chute, où je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'épisode où Adam et Ève vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et plus tard, donc, à partir du verset 14 du chapitre 3, le Seigneur dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Donc le serpent est maudit, pas Adam et Ève. Je crois que c'est intéressant à observer. Puis un petit peu plus tard, il y a une sorte de peine, de douleur qui arrive, puisque à la femme, verset 16, il dit « Je multiplierai la peine de tes grossesses. » C'est dans la peine. Donc, d'ailleurs, on parle des femmes en travail quand elles mettent au monde. Voilà. Donc, il y a cette notion péjorative, négative du travail ici. Et puis, verset 17, donc à l'homme, il dit « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera, la terre, pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc on voit vraiment une double dimension d'un travail qui existe avant la chute, qui continue d'exister après la chute, mais autant le travail avant la chute n'est pas pénible, n'est pas nécessaire, il est juste une activité bonne et utile de collaboration avec Dieu. Après la chute, en tout cas dans ce récit-là, il devient laborieux. Labor, c'est aussi le mot qu'on peut utiliser en l'origine latine pour le travail. Il devient laborieux à la sueur de ton front parce que la terre est maudite. Ah, d'accord, merci beaucoup pour cet éclairage, Gabriel. Ce que je retiens, c'est que au début, le travail, c'était une activité de coopération avec Dieu dans son œuvre créatrice. Mais ensuite, il semblerait que l'homme soit devenu esclave du travail ou de la terre, parce que lorsqu'on regarde le texte que tu as aussi lu, il semblerait qu'il soit maintenant serviteur de la terre, alors qu'au début, on pourrait dire que la terre était à son service. Est-ce qu'on peut associer aussi à cette notion du travail qu'au début, il y avait le travail comme une coopération, mais ensuite le travail comme une rémunération ? Alors, une forme de rémunération, on y reviendra peut-être avec des textes du Nouveau Testament ou de l'Ecclésiaste, mais à ce stade, il n'y a pas forcément rémunération comme on l'entend aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a fruit de son propre travail dans la dynamique de cette nécessité. Pour manger, je vais devoir travailler, alors qu'avant, j'avais juste à cueillir les arbres. Mais il y a quelque chose d'intéressant, alors on va peut-être pas prendre le texte, mais dans Genèse chapitre 8, enfin la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9, c'est juste après le déluge, oui. Par rapport à ce qu'on évoquait en lien avec la terre qui est maudite. Juste après le déluge, une fois que Noé sort de l'arche, il va bâtir un autel pour le Seigneur, le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains ». C'est très intéressant. À ce moment-là, il y a une alliance qui est faite entre Dieu et les humains et la malédiction initiale, juste après le péché de la terre, elle n'est plus maudite. Alors ça n'enlève pas la peine du travail de la terre qui demeure, la sueur de ton front qui continue d'exister. Mais il y a quand même cette distinction qui me semble intéressante à faire. Et tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc on voit là qu'il y a cette tension entre le positif et le négatif qui continue d'exister. C'est-à-dire que, autant dans les récits de la Genèse, tout est positif dans l'activité humaine avant la chute, tout semble présenter négativement juste après la chute. Mais dans le cadre de la relation d'alliance que Dieu met en place avec l'humain, le négatif demeure, mais il n'est pas inéluctable. Parce que l'homme peut collaborer avec Dieu, parce que l'homme peut reconnaître en Dieu quelqu'un qui est bienveillant envers lui, alors l'activité, le travail, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus pénible, encore une fois, en tout cas dans certaines actions ou certains travaux, mais il devient porteur de sens. D'accord. Cela veut dire que le travail avec Dieu, c'est une bénédiction, on pourrait dire, parce qu'il y a déjà
Niki qui dit que le travail est une bénédiction. J'espère que si je suis avec Dieu, je continuerai à travailler. Est-ce que selon ce que tu dis, tant que nous sommes dans le cadre divin, c'est une bénédiction de travailler? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Alors, les choses sont peut-être plus complexes que ça. Et peut-être, je ne sais pas si on peut, dès à présent, évoquer toute la sémantique, le vocabulaire pour parler du travail. Bien sûr. Parce que, alors bon, il y aurait les mots, il faudrait explorer, c'est très intéressant, je l'ai un petit peu fait en préparant cette leçon, mais tous les mots hébreux, tous les mots grecs, tous les mots latins, et puis ensuite tous les mots français. En fait, derrière travail, on met tous des choses très différentes. Je crois que dans le vocabulaire populaire, actuel, courant, le travail, c'est souvent, pas exclusivement, mais souvent, synonyme d'un métier. Alors là, par rapport à la question de notre interro dont j'ai oublié le prénom, Niki, voilà, si on a un métier, je pense que ça peut clairement être une bénédiction. Parce qu'on a une activité à faire, on occupe ses journées, notre métier possiblement il est utile, il est contributif du bien commun. Et au passage, il nous rapporte donc une rémunération qui est utile pour vivre dans le système actuel, si on peut dire. Donc le métier, c'est une chose, ce serait un aspect du travail, mais je crois que le travail, c'est un petit peu... Aujourd'hui, j'espère que c'est de moins en moins vrai, mais il fut un temps où les hommes travaillaient et les femmes ne travaillaient pas, dans le vocabulaire courant. Et c'était intéressant, on pouvait demander à une femme à la maison, comment dire, à une femme au foyer, comme on disait, quel est votre travail, madame? Ah, je n'ai pas de travail. Ouais. Alors que c'est une hérésie de dire cela, parce que probablement qu'elle travaille plus que son mari, peut-être, qui a un métier, lui. Elle s'occupe de... Voilà, alors aujourd'hui, donc on a tous, hommes ou femmes confondus, enfin j'espère qu'on tend vers cela, en tout cas, peut-être un métier, en tout cas à certains moments de notre vie, dans la vie active, et puis on a tous un travail à côté, quoi. On a des activités. Alors, on pourrait aussi parler d'action, d'activité. On pourrait aussi parler de vocation. Dans la citation, d'ailleurs, que tu as mentionnée au tout début, là, c'était smart de ta part d'aller chercher ça, parce que quelque part, ça introduit bien. Moi, j'ai un métier, c'est vrai, enseignant, tous les jours, étudier, enseigner la Bible, entre autres. C'est pas un travail qui m'est pénible du tout. J'ai une joie inouïe à faire cela. Mais pourtant, j'ai une activité bien réelle, quoi, si on peut dire. Donc voilà, on se rend compte que il faut voir ce qu'on met derrière le mot travail. Par contre, alors peut-être que quand je suis à mon bureau, dans la salle de classe la semaine, est-ce que je travaille à ce moment-là? Dans un sens, oui. J'ai l'impression de travailler encore plus quand je fais le ménage à la maison, quand je laboure dans mon jardin pour préparer le potager. C'est un travail plus physique et plus fatigant, plus pénible, plus laborieux, si on peut dire, même si j'ai aussi de la joie. Bien sûr, cela veut dire que travail n'est pas nécessairement associé, n'est pas limité à métier. Travail est une activité. Comment tu vas définir cette activité qu'on associe à travail? Quelles sont les choses qu'on associe à cette activité qu'on définit comme travail? Mais comme je l'ai un peu dit presque en témoignant, finalement, c'est plus question d'état d'esprit et donc de subjectivité du rapport à l'activité en question que d'une manière objective, on peut dire, ben voilà, ça c'est du travail, ça c'est un métier, ça c'est une vocation, ça c'est juste du faire ou une activité. Peut-être qu'à ce stade, c'est intéressant d'introduire, alors je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu et je trouve très intéressant la vision de Hannah Arendt, cette philosophe allemande du milieu du siècle dernier, qui distinguait, alors c'est des mots un petit peu techniques en latin, l'homo faber et l'animal laborans. L'homo faber, c'est celui qui fait une œuvre. L'animal laborans, alors elle parle de la condition de l'homme, bien sûr, c'est juste une manière de parler. Voilà. L'animal laborans, c'est celui qui fait une activité juste pour survivre. C'est-à-dire qu'elle fait la distinction finalement entre ce qu'on pourrait appeler le travail pénible, tel qu'on a vu que dans la Bible, il y a ces deux visions du travail, le travail positif, constructif, collaboration avec Dieu qui donne du sens, et puis la labeur, la peine qu'on peut subir parfois. Et donc on pourrait retrouver quelque part dans cette manière d'aborder les choses de Hannah Arendt, et elle relie, c'est intéressant parce qu'elle relie donc l'homo faber, l'idée de faire une œuvre, à la notion, dans les deux cas, elle le relie à la vie, mais à deux mots grecs pour parler de la vie, la bio et la zoé. La bio, c'est la vie qui existe depuis notre naissance jusqu'à notre mort.
Et là, c'est justement la nécessité voilà, on a besoin de travailler pour se nourrir, on a besoin de travailler pour vivre, pour exister, pour avoir un toit, donc se construire sa maison. Alors aujourd'hui, on le fait via des transactions, on n'est peut-être pas soi-même constructeur de sa maison, et ainsi de suite. Mais donc c'est par rapport à des choses qui ne sont pas futiles, parce qu'elles sont importantes le temps qu'on vive, mais qui vont passer. Alors que l'homo faber, le fait de faire œuvre, et qui est évidemment l'idéal à atteindre, enfin à essayer de mettre en œuvre dans sa vie, c'est précisément quelque chose qui devient de l'ordre de la zoé, qui est le mot utilisé dans la Bible pour parler de la vie éternelle, hein, qui dépasse cette vie terrestre, quoi. Et d'une certaine manière, faire œuvre, c'est laisser quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, presque suspendu en dehors du temps, enfin qui va demeurer d'une certaine manière. Alors, par exemple, une œuvre d'art, ça c'est peut-être le plus symbolique, le plus facile à accéder, mais on n'est pas tous des artistes célèbres, mais malgré tout, je pense on a tous vocation à faire œuvre dans notre vie qui est de l'ordre d'une activité qui peut être manuelle, qui peut être intellectuelle, qui peut être relationnelle. Et ça, c'est quelque part une forme d'activité plus que de travail, je dirais, mais qui fait le penchant, si l'on peut dire. Merci pour cette distinction qui vraiment nous ouvre un peu le champ sur le travail en tant qu'œuvre pour l'éternité, on va dire, et le travail pour le temps. Je vous invite, chers internautes, aussi à nous envoyer vos chats, vos commentaires, afin qu'on puisse aussi interagir avec vous. Alors, le travail biblique, il y a un verset qu'on connaît bien, c'est le verset qui se trouve dans Exode 20, où Dieu va donner les 10 paroles, mais parmi ces 10 paroles, il va dire, tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Est-ce qu'on peut voir là ici une exhortation que tout le monde doit travailler et aussi une limite au travail? Comment considérer ce verset? Alors c'est intéressant parce que quand on prend le vocabulaire de l'action, de l'activité, du travail, on trouve 3 mots dans ce petit verset d'Exode 20, verset 9. Hein, tu travailleras, c'est abad, c'est le même verbe que tu cultiveras le jardin. Okay, donc c'est pas nécessairement un travail pénible. Okay, et d'ailleurs ce mot-là, on ne l'a pas évoqué, mais ce mot cultiver, d'ailleurs on retrouve même dans la racine française le mot culte. Et c'est un mot qui va servir pour le service public, la liturgie, la leiturgia en grec, la liturgie. Donc c'est une action qu'on mène, si on peut dire. Donc tu travailleras 6 jours et tu feras, donc de l'ordre du faire, de l'action, de l'activité, tout ton ouvrage. Melaka, ton ouvrage. Alors pour le coup, Melaka, c'est vraiment le travail, l'œuvre qui peut être plutôt positive, hein, le bien. Donc quand Dieu dit là, tu travailleras 6 jours, il n'y a pas d'opposition négative. Les 6 jours tu travailles, c'est pénible, c'est pas bien. Et puis le 7e, enfin, tu es libéré. Non, on est dans 2 choses positives qui se conjuguent et qui font une harmonie. Tu mèneras ton... Mais là, on pourrait presque dire c'est ta mission. On pourrait dire, voilà, c'est l'action qu'on a choisi d'avoir, c'est son métier, c'est ce qui nous incombe. Je suis berger, je m'occupe du troupeau, je suis cultivateur, je cultive, voilà, quoi que ce soit, quoi. Donc je vais mener mon action du mieux possible pendant 6 jours, et puis, c'est positif. Et ensuite, le 7e jour, pour le coup, je cesse mon ouvrage, c'est-à-dire ma mission habituelle, mais quelque part pour mieux cultiver à nouveau, enfin donner un culte à Dieu et être en relation avec Dieu. Mais évidemment, dans le lien avec ce commandement, on n'est pas en relation à Dieu que le 7e jour, on l'est tout le temps par notre activité de culture de notre action, si on peut dire. Effectivement, c'est vrai que lorsque Dieu avait établi le travail dans l'Éden, pour revenir un peu à ce verset de Genèse 2, chapitre verset 15, le mot travail, cultiver, peut aussi se référer soit à Dieu, soit adorer Dieu. Et on pouvait aussi effectivement lire un double sens dans ce verset 15 du chapitre 2, où Dieu établit le sanctuaire dans l'Éden et il invite aussi l'homme à continuer à collaborer avec lui en l'adorant. Et alors, on peut dire ainsi que dans cette instruction que Dieu nous donne à travers Moïse,
Il nous invite non seulement à travailler pour subvenir à nos besoins et pour nous occuper, mais aussi à l'adorer chaque jour, c'est ça? Que chaque jour est une invitation à l'adorer pour le 7e jour? Comment considérer cela? Est-ce que le travail et les 6 jours sont liés aussi au 7e jour? Oui, comme je l'évoquais, il me semble qu'il n'y a pas opposition entre les 6 jours et le 7e. Clairement, l'activité qu'on mène pendant les 6 jours, elle a vocation à être pleinement inspirée par Dieu. Simplement, il y a une rupture de cette activité-là, le 7e, pour d'une certaine manière se ressourcer et avoir puisé en Dieu les forces pour mener à bien sa mission et peut-être faire autre chose et justement rentrer dans cette dynamique de l'altruisme positif, si l'on peut dire. D'accord. Et pour ouvrir encore un peu le champ, tu te rappelles, Jésus avait dit dans Jean chapitre 5, le verset 17, « Mon Père travaille, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant, je travaille aussi. » Oui, et c'était un jour de sabbat pourtant. Donc Dieu et Jésus travaillent le sabbat. Exactement. Alors ça dépend quel travail. Voilà. Et alors justement, d'ailleurs certaines traductions disent mon Père agit. Donc on retrouve exactement la différence qu'on évoquait entre travail et action. Il n'y a pas du tout de travail pénible, mais je mène à bien une activité qui va dans le sens de. Et donc clairement, on peut être à l'œuvre le sabbat. C'est ce qu'on est en train de faire, d'une certaine manière. C'est ce que tout un chacun peut faire. Alors c'est intéressant parce que Jésus lui-même a souvent eu des polémiques avec les pharisiens et leur manière justement littéraliste, un peu voilà, de base, si on peut dire, de vivre le sabbat. Il pensait qu'en appliquant les règles, simplement, en oubliant peut-être un petit peu l'état d'esprit, il serait dans les grâces de Dieu, finalement. Alors que Jésus va les provoquer un petit peu, en parfois faisant des guérisons le jour de sabbat. Alors dans notre leçon de l'école du sabbat, il y avait une journée qui était consacrée au thème des mains. Oui. C'est intéressant, ça me fait penser à ce texte de Marc, alors qui n'était pas mentionné dans l'école du sabbat de cette semaine, mais de Marc au chapitre 3, où Jésus va guérir un homme à la main sèche, qui est au fond de la synagogue, là. Et Jésus le fait venir devant, au milieu, dit le texte. Donc il met l'humain au centre, c'est un élément intéressant. Et puis il pose la question aux pharisiens, aux maîtres de la loi, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? On revient à la notion de bénédiction tout à l'heure. Si le travail est une activité qui fait du bien, alors évidemment, on doit travailler le sabbat. Et les pharisiens là qui se taisent, parce que s'ils disaient non, on ne peut pas faire du bien, c'est contraire à l'essence même de la loi de Dieu, qui est l'amour. Voilà. Et s'ils répondaient oui, on peut faire du bien, c'était contraire à leur interprétation et leur manière de vivre le sabbat. Donc ils se taisent. Alors Jésus les regarde avec colère, nous dit le texte, et puis il demande à l'homme d'étendre sa main. Et c'est intéressant parce que ce symbole de la main, c'est précisément le symbole de l'activité, de l'action. Mais c'est aussi le symbole, quand on étend la main, on bénit. C'est comme ça qu'on bénit les gens. Et finalement, c'est là que notre action, notre activité, et ça peut être notre travail ou notre métier, peut devenir source de bénédiction, y compris le jour du sabbat. Finalement, ce que Jésus reproche dans cet épisode aux pharisiens, c'est d'avoir des mains qui ne sont pas sèches, mais qu'ils n'utilisent pas. Et donc, ils ne sont pas source de bénédiction, ils ne sont pas dans l'action, ils ont une conception purement pénibiliste ou fondamentaliste du travail, alors que Jésus va guérir l'homme à la main sèche, qui a peut-être une main sèche, mais qui, lui, a l'état d'esprit juste pour essayer de faire du bien. Merci beaucoup pour cela. Et nous remercions aussi Franciane qui nous envoie ici ce commentaire. À mon avis, la vision du travail avant le péché est une activité essentielle de la vie quotidienne et personnelle, sans attendre un salaire en retour, jardinier pour subvenir à nos besoins, etc. Alors ça ouvre peut-être, je crois qu'on avait envisagé de l'aborder un tout petit peu plus tard, mais cette question de est-ce que finalement elle doit toujours être associée au travail la notion de salaire, de rémunération. Et clairement, je suis entièrement d'accord avec cette remarque que dans la vision initiale du travail, et précisément l'homo faber, le fait de faire une œuvre, l'invitation à avoir une activité
qui est bénissante, de cultiver le jardin ou l'environnement ou le côté social de nos vies modernes, si on peut dire, n'est pas systématiquement synonyme de salaire, de rémunération. Finalement, et d'ailleurs, bon, je ne pense pas que ce soit la majorité, mais on voit que certains ont peut-être entre guillemets un petit boulot alimentaire pour avoir un salaire, et puis qui leur permet juste de faire l'activité qui leur plaît, qui peut être de l'ordre d'un loisir, qui peut être de l'ordre du service, du bénévolat ou d'une passion qu'ils mettent en œuvre. Et c'est ça leur véritable travail au sens premier, initial, positif du terme. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait rejoindre cette notion d'œuvre ou de mot faber, comme tu l'as défini à travers Hannah Arendt, avec ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 27. Jésus va dire ceci, Jésus va dire « travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Alors, est-ce qu'il y a ici une notion de rémunération pour travailler, que Dieu veut donner? Quelle est cette œuvre? Est-ce que c'est une œuvre éternelle ou on parle ici d'une activité essentielle? Alors c'est clairement, de mon point de vue, d'une certaine manière, je suis même sûr que Hannah Arendt n'a pas cité, analysé ce texte-là, mais il y a une vraie conjonction entre les deux visions, c'est-à-dire que bibliquement, là, ce que Jésus affirme ici, c'est une invitation à dépasser une vision de la vie qui est juste focalisée sur la vie terrestre, mais prendre la vie dans son éternité, finalement, et qui dépasse. Alors peut-être la vie c'est long, on a le temps d'avoir de la joie, mais on a le temps de peiner aussi. Et quand on est face au quotidien, j'ai bien conscience que pour beaucoup d'entre nous, à certains moments, la vie éternelle, ça paraît tellement loin, trop loin, qu'il faut déjà, voilà, on va pas s'occuper de la fin de l'année, on va s'occuper de la fin du mois, ou la fin du siècle, la fin du mois, référence à quelques faits d'actualité relativement récents. Donc je crois qu'il faut bien le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce souci-là du quotidien aussi. Mais ce quotidien, on peut le vivre, on peut le concevoir, essayer de faire en sorte que, précisément, je ne sois pas là focalisé sur le présent ou l'avenir à court terme, au travers de valeurs humaines qui pourraient être la gloire, l'autorité, la richesse, le pouvoir, que sais-je, mais clairement d'investir, si on peut dire, d'être engagé dans une action, une activité, un travail qui est de l'ordre de cette collaboration avec Dieu pour son royaume qui nous dépasse. Est-ce qu'on pourrait ainsi qualifier de travailler pour une récompense durable les actions de Nelson Mandela, de Gandhi, de Martin Luther, qui ont œuvré, lutté pour une cause? Est-ce qu'on pourrait rejoindre ces deux notions? Alors oui, complètement, mais je rajouterais à la liste la femme de ménage qui fait son travail, non pas en se disant « Oh là là, il faut que je retourne au travail, mais bon, j'en ai besoin parce qu'il me faut un salaire », vision pénible du travail, en me disant « Ah tiens, je vais bien faire mon travail ». Parce que la personne qui occupe ce bureau, qui trouvera demain matin, quand elle va arriver à son travail à elle, un bureau propre, qui sent bon, qui est bien rangé, etc., eh bien, j'aurai accompli le sens de ma mission. J'aurai apporté une étincelle de positif, de bénédiction, je le crois, à ce monde-là. Et donc, on peut citer les grands hommes ou les grandes femmes qui ont fait des œuvres magnifiques, qui sont de l'ordre de l'exceptionnel, si on peut dire. Mais j'ai aussi envie de mettre dans cet exceptionnel-là toutes les personnes que nous sommes, les uns ou les autres, que nous avons vocation à être. Et c'est peut-être ça le message de notre étude de cette semaine, qu'on ressort de cette discussion en se disant, mais voilà, mais demain je dois faire la lessive, je dois finir mon travail de recherche pour préparer un examen, etc. Je dois faire le ménage, ou je dois continuer l'œuvre d'art que j'ai commencée, que sais-je, une peinture, un roman ou quoi. Eh bien, je vais le faire du mieux que je peux, avec l'Esprit de Dieu qui m'habite, et comme une contribution au bien de ce monde qui a été créé par Dieu. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir voir chaque travail ou œuvre qu'on fait comme une contribution
à l'humanité. Comme une collaboration qui est positive. Alors bien sûr pour soi, voilà, on n'est pas parfait, hein, on ne peut pas complètement s'effacer. Au contraire, la manière d'aimer son prochain, c'est comme soi-même, c'est-à-dire qu'il faut une appréciation de soi et être bien dans sa peau, mais pour clairement être dans cette dynamique de contribution à Dieu et aux autres. D'accord. Pour avancer, pourtant il y a toujours une notion biblique du travail. Maintenant les écrits de sagesse de Salomon. Il va dire ceci dans Ecclésiaste. Il va dire « J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant la vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Et en contraste avec ces paroles de l'Ecclésiaste, on retrouve la parabole de Jésus, de cet homme qui se trouve dans Luc chapitre 12, cet homme qui amasse tous ses biens, ensuite qui dit en son cœur, maintenant réjouis-toi, tu as bien travaillé, tu peux vivre. Et pourtant le Seigneur va lui dire, homme insensé, aujourd'hui même, ta vie te sera redemandée. Alors, pourtant, l'Ecclésiaste semble énoncer ce même désir de pouvoir jouir de ses biens. Et l'autre, il dit la même chose, mais Dieu le reprend. Quelle est la différence ? Il y a une tension là qui est intéressante, que tu soulignes avec justesse. Comment la comprendre, comment la résoudre, si on peut dire. C'est vrai que Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, il a une vision réaliste, pour pas dire négative, de l'ensemble de la vie humaine qui finalement, il en a fait le tour peut-être, il a été déçu à bien des égards. Alors c'est son regard à ce moment-là de sa vie aussi, il faut relativiser, mais il met en évidence finalement le fait que un tiens tu l'auras, vaut mieux un tu l'as aujourd'hui que deux tu l'auras demain, quoi. Et donc inviter à vivre le présent comme un présent et à vivre pleinement le présent. Mange et bois, demain tu mourras. Mais je crois que cette vision-là n'est pas forcément contradictoire avec cette idée de dire on doit juste être focalisé sur l'avenir. Et aujourd'hui, il faut accepter ma peine. Alors peut-être on peut faire un très très rapide historique, trop rapide, de la conception du travail. Dans le monde gréco-romain, si on peut dire, il y avait une vision négative du travail. Les citoyens grecs ou romains, ils ne travaillaient pas, ils avaient des esclaves, des serviteurs pour cela. Et j'ai relu des textes de Platon qui a une attitude étonnamment presque péjorative vis-à-vis du cordonnier, de tous les petits métiers, en disant mais ça franchement c'est les pauvres ils sont obligés de le faire, mais vraiment c'est la bassesse, quoi. Et dans ce monde gréco-romain, il y a donc cette vision négative. Et autour de ce monde-là, il y a une exception, c'est Israël. C'est Israël, justement de par la vision biblique du travail, qui est conçue comme collaboration avec Dieu et qui est valorisée. Et à partir du moment où l'Église chrétienne va voir le jour et la chrétienté va se développer, elle va reprendre cette lignée malgré tout positive du travail. Quand bien même un Salomon, effectivement, peut être un peu défaitiste par rapport au travail. Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans l'Église médiévale, si on peut dire, l'irruption des monastères, c'est ora et laboré. Je prie et je travaille. Les moines, c'était vu positivement. Ils avaient des temps très longs de prière, mais à côté de ça, ils avaient une activité, souvent manuelle, etc., qui était une manière de faire le bien, mais aussi une manière de méditer, de réfléchir. Donc il y avait vraiment cette intégration et cette conjugaison harmonieuse, et donc une vision plutôt positive du travail. La réforme va mettre un accent encore plus fort là-dessus. Mais avec une différence peut-être, et c'est là qu'on en revient à cette question aussi du travail comme œuvre, comme don, comme mérite. Le risque, si on a une vision positive du travail, c'est qu'on se dise que grâce à mon travail, au sens large, je ne parle pas que du métier, mais mon activité, eh bien je vais mériter mon salut. Et on peut avoir une vision positive du travail dans cette dynamique-là. Alors, il y a eu des dérives, des impasses dans la vision médiévale, si on peut dire, de cette vision positive du travail. Et la réforme va remettre vraiment en exergue, va garder cette vision positive, mais non plus l'activité, le travail comme une manière d'avoir un don, le salut, mais comme une conséquence du don déjà reçu, de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que je vais travailler,
Je vais être béni par mon travail. Et Max Weber, le sociologue du début du XXe siècle, il va parler de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, parce que précisément, parce que je suis béni par Dieu, j'ai le salut, j'ai reçu de Dieu toute sa bienveillance, alors je suis béni. Donc je peux travailler et je vais en avoir les mérites. Et aujourd'hui encore, il est très intéressant de considérer que si on regarde même au niveau des sociétés générales, les pays protestants ont en général un PIB supérieur aux pays catholiques. Hein. C'est vraiment, ça introduit plein de choses. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus, mais pour revenir au point de départ, c'est-à-dire que il me semble que la notion de travail, tel que Salomon en parle, c'est effectivement ce côté pénible du travail. Où si grâce à ce travail, je vais essayer d'avoir de l'épanouissement, finalement, je serai déçu. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on peut conjuguer ces textes de Salomon négatifs par rapport au travail dans cette vie ici-bas, avec le fait que justement Jésus nous invite à, oui, travailler ici-bas, mais pas pour ce qui est de l'ordre de l'ici-bas, mais de l'ordre de la vie éternelle, quoi, du supérieur, du spirituel. D'accord. Parlons un peu de travail, de justice ou d'injustice. Tu connais bien cette parabole, encore une fois, de ces ouvriers qui sont employés à différentes heures et qui pourtant reçoivent le même salaire à la fin de la journée. C'est comme si on me disait, tu sais, tu connais Novine, viens, je vais te donner 20 euros pour la journée. Et je commence à travailler à 7 heures le matin et finis le travail à 17 heures le soir. Et un autre arrive, il vient à midi, et à 17 heures le soir, il reçoit le même salaire. Pour moi, je vais avoir un sentiment d'injustice. Comment est-ce que l'ouvrier mérite vraiment son salaire ? Alors, il y a de nombreux textes qui évoquent ça, et même celui-ci en fait partie, même s'il y a d'autres clairement qui mentionnent, oui, tout ouvrier mérite salaire, celui qui travaille pourra manger, enfin il y a plusieurs textes de Paul ou autres qui évoquent la nécessité d'avoir une juste rémunération dans le contexte de l'époque, et donc d'aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est une évidence. Mais par rapport à cette parabole qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure, voilà, est-ce qu'il y a une injustice objective ? Je ne crois pas. Mais cette parabole est très intéressante parce qu'elle montre précisément, d'une certaine manière, la conception biblique de l'activité, qui n'a pas vocation à être purement focalisée sur la rémunération. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour le salaire, mais je peux travailler pour le plaisir d'accomplir cette œuvre. Sinon, je suis un animal laborant, ce n'est pas un homo faber. Voilà. Or, le texte dit bien dans Matthieu 20, dans cette parabole, que les hommes qui travaillent depuis 7 heures le matin, ils avaient convenu avec l'employeur d'un salaire. Donc, il y a justice, ils ont le salaire qu'il y a sur le contrat qu'ils n'ont pas signé, mais qui était oral et qu'ils ont convenu en tout cas. Et donc, il y a une véritable justice. Et pour ceux qui sont embauchés plus tard, il n'y a pas de définition préalable du salaire qu'ils allaient obtenir. Mais c'est précisément par une parabole comme celle-là qu'on voit que la justice de Dieu n'est pas une justice qui est de l'ordre de l'équité. Dire que la justice n'est pas équitable, la justice de Dieu n'est pas équitable, peut-être ça grince un peu à mes propres oreilles, mais j'explique ce que je veux dire. Voilà. Elle n'est pas équitable dans le sens où, humainement parlant, elle n'est pas au prorata du nombre d'heures ou de ceci ou de cela, mais elle est de l'ordre de la générosité, de la grâce. Oui, tu as ton salaire convenu, toi qui as commencé à 7 heures, toi qui as commencé qu'à la 11e heure, tu n'as fait qu'1 heure de travail, eh bien, malgré tout, tu as une récompense. Ce qui montre bien que dans cette vision biblique du travail ou de l'activité, on est invité en tout cas à ne pas être focalisé sur le seul bénéfice qu'on a à la fin à travailler, mais on est invité à apprécier d'avoir un travail, d'avoir une activité, essayer de lui donner du sens et être satisfait de ce que l'on a.
Parce que finalement, ça revient à se poser la question, mais quel est l'objectif de travailler? Pourquoi travailler? Parce que si je vais travailler à midi et recevoir 100 euros comme l'autre qui a travaillé 1 heure et recevoir 100 euros, en tant que chrétien, euh, comment est-ce que je dois considérer le fait de travailler alors que la société construit autour du travail toute une notion de mérite, de compétitivité, etc. Ouais. Alors, peut-être si on essaie d'actualiser cette parabole, est-ce qu'il est juste, on va le poser comme ça, qu'un ouvrier qui travaille 8 heures par jour en faisant les 3-8, donc parfois le jour, parfois le soir, parfois dans la nuit, et il touche 1 000 euros de salaire à la fin du mois, en ayant une activité qui est laborieuse, pour le coup. Et à côté de ça, est-ce qu'il y a une forme de justice par rapport, alors je prends des extrêmes, mais au footballeur qui fait un entraînement par jour, qui fait 1 ou 2 matchs par semaine et qui gagne des millions par mois. Mais on aurait pu mettre le patron, on aurait pu mettre plein d'autres personnes. Là, je prends des extrêmes. Alors là, je crois qu'il faut s'en offusquer. Là, il n'y a pas de justice. Parce que le salaire, par rapport au niveau de vie, c'est vrai que, d'une certaine manière, l'ouvrier, bon, il a un contrat, il a accepté, mais il n'avait pas le choix. Mais là, probablement que, en s'inspirant de la vision biblique de l'activité et de la rémunération, il y aurait la nécessité dans ce monde de mettre plus de justice. C'est-à-dire que le contrat initial de celui qui travaille à 7 heures, dans la parabole, il soit plus que le rat du SMIC qui, aujourd'hui, pour se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, etc., est insuffisant, quoi. Est insuffisant. Et donc là, il y aurait besoin de rééquilibrer. Mais dans la parabole, le salaire de ceux qui travaillent depuis le matin, il est satisfaisant pour eux. Et c'est là qu'il y a une différence. Oui. Mais, alors peut-être pas dans cette parabole-là, mais dans d'autres textes qu'on a déjà évoqués ou qu'on va pouvoir continuer à évoquer, il y a cette vision, me semble-t-il, de ne pas travailler que pour le salaire, et même pas d'abord pour le salaire, parce que ça, c'est de l'ordre de cette vie ici-bas, mais pour faire œuvre, pour essayer de donner du sens, d'avoir du plaisir. Et c'est peut-être là la difficulté, d'avoir du plaisir, même si c'est un travail qu'on a accepté de par le besoin qu'on a de travailler et donc d'avoir un salaire, quoi. J'en ai bien conscience. Ça me rappelle aussi les versets de Éphésiens, chapitre 6, les versets 5 à 9, où Paul va écrire ceci, il va dire « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » C'est formidable, et c'est exactement ce qu'on évoquait. Merci d'introduire ce texte qui est important. Finalement, ce qu'il aura fait de bien, que ce soit le maître ou l'esclave, c'est ça qui compte. Alors, ce texte et d'autres ont été utilisés parfois ou ont été critiqués en disant « mais la Bible, elle ne condamne pas l'esclavage ou la servitude, etc. » C'est QFD. À mon avis, je crois que ce texte ne parle pas de est-ce que c'est bien ou pas l'esclavage. Mais, et d'ailleurs, on a parfois une vision probablement trop négative de l'activité des serviteurs à l'époque biblique, en tout cas. On en a une vision peut-être plus au travers des lentilles ou des lunettes de ce qu'est devenu l'esclavage au moment du triangle Europe, Afrique, États-Unis, etc. Où, enfin bon, je dis pas que c'était toujours très rigolo d'être esclave à l'époque romaine ou grecque, mais du tout. Mais bon, il faudrait relativiser peut-être quand même les choses. Toujours est-il que ce texte ne dit pas est-ce que c'est bien ou pas l'esclavage. C'est pas de ça qu'il parle, mais de son activité, quelle qu'elle soit, de son travail. Alors celle de maître ou celle de serviteur, finalement. Tout dépend, non pas de ce travail en soi, mais de l'attitude qu'on aura dans ce travail. Donc on est exactement dans cette dynamique d'inviter à donner du sens. Et c'est très fort. Servez de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes.
On sait bien que Jésus a vocation à habiter dans nos cœurs. Si Jésus habite dans mon cœur, si je travaille pour quelqu'un que je crois potentiellement habiter de l'Esprit de Jésus, je travaille pour le Seigneur. Et même si je fais un travail qui paraît ingrat. Donc voilà, c'est un état d'esprit, une conversion de cœur à mettre en œuvre pour finalement concevoir son activité, fût-elle agréable et positive ou fût-elle plus laborieuse, comme étant finalement une manière de servir et de contribuer à l'action générale d'un Dieu qui est présent, qui a inventé cette terre, qui a créé cette terre et qui veut la renouveler, mais qui est présent aussi dans ce monde-là. Et pour essayer de prendre un cas actuel, on va dire, ou inventé, si moi je suis un employeur, d'accord, et que j'ai 10 employés sous ma charge, et qu'un de ces employés, il s'écarte un peu de l'objectif du travail, etc., des règlements. Comment, selon ce texte, en appliquant ce texte, en essayant de servir le Seigneur en tant qu'employeur, comment traiter cet employé ou comment traiter mes employés en général ? Alors, on peut parler de l'idéal là, hein, parce que quand on est en position, c'est compliqué. Qu'on soit serviteur ou dans un métier subalterne ou qu'on soit dans un métier, on va dire, supérieur où on est amené à diriger des gens, c'est pas toujours simple. Hein, mais dans l'idéal, assez clairement, finalement, autant le serviteur qui se dit voilà, je dois travailler pour mon maître et c'est pénible, mais je le fais comme si je travaillais pour Dieu. De la même manière, le maître, dans sa manière de traiter son serviteur, il doit se dire mais et si c'était Christ qui était là. Et Christ a été le premier serviteur, il s'est rabaissé jusqu'à la mort de la croix. C'est sa plus belle activité, c'est l'œuvre de sa vie, enfin, entre autres, Jésus, d'accepter de mourir sur la croix, et c'est une œuvre d'abaissement radical, on ne peut que inviter ceux qui sont dans des situations d'employés, si on peut dire, d'employeur à employé, d'avoir une relation de respect, de positivité, de permettre malgré tout, autant que possible, un épanouissement pour tout un chacun. Et si tous les employeurs se disaient, parmi mes employés, s'il y avait Christ là, je pense qu'il y a pas mal de problèmes sociaux qui se régleraient. Je pense aussi. Et si aussi, peut-être, tout le monde avait cette vision de Paul qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Colossiens chapitre 3, verset 23. Ouais. Où tu te rappelles un peu de ces paroles de Jésus en concluant son sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 6, il va dire ceci en référence aux oiseaux qui ne travaillent pas, qui n'avancent rien dans les greniers ou à l'herbe des champs, qui ne fait rien, mais qui est pourtant est resplendissant, que le Père prend soin de la nature comme de ses enfants. Ouais. Est-ce que Jésus invite ici l'homme à ne pas travailler ou à toujours compter sur lui seulement, même en ne travaillant pas ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est invité à travailler, mais justement à avoir conscience que notre vie ne dépend pas de notre travail. Qu'on a un Dieu qui est là au-dessus, qui nous invite à faire notre part dans cette dynamique de confiance, d'alliance, de malédiction qui est mise de côté par Dieu volontairement, et un Dieu qui veut nous bénir, nous rendre heureux, nous faire du bien, entre autres par notre activité, que ce soit notre activité de loisir, d'action bénévole ou notre travail professionnel, si on peut dire. Mais simplement de se dire, je ne suis pas centré sur moi et je ne vais pas croire que tout dépend de moi pour construire et venir à subsistance, si on peut dire, mais que Dieu sera là. Dieu sera là malgré tout. C'est une invitation à la confiance et donc à changer d'état d'esprit, je pense, par rapport à son travail. Exactement. En parlant d'état d'esprit, quelle doit être l'attitude, mon attitude dans mon travail, qui sera une attitude qui va être en adoration, on va dire, au Tout-Puissant, au Créateur, si on croit en Dieu, ou même si on ne croit pas en Dieu, quelle doit être mon attitude ? Oui.
Je pense à cette formule de Paul, racheter le temps, racheter le kairos. Ce n'est pas le chronos où on essaie justement de maîtriser le temps qui passe, mais le kairos en grec, c'est le temps opportun. Et donc finalement, je peux considérer tous les kairos de mon travail comme des occasions de racheter ces occasions, c'est-à-dire les considérer comme des opportunités de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose d'utile, de contribuer au bonheur. C'est-à-dire que même un travail pénible, en fonction de son état d'esprit, il peut devenir une joie. Et c'est clairement dans cet état d'esprit-là qu'il nous est proposé d'être. Quand Paul dit, comme tu l'as mentionné dans Colossiens 3, tout ce que vous faites, c'est erkazomai, c'est tout ce que vous travaillez, toute votre activité, faites-le de bon cœur. Voilà. Et donc, ça demande parfois une vraie transformation de nos esprits, de nos cœurs, de nos corps. Mais le Seigneur est désireux d'opérer ces transformations pour que justement, quelle que soit notre activité, on mette du cœur à l'ouvrage. Une belle formule française. Exactement. Alors, pour revenir au thème du trimestre, qui est l'éducation. Comment est-ce que l'éducation prépare-t-elle au travail tel qu'on l'a défini, non comme seulement travail axé pour notre temps, pour son temps de vie, mais quelque chose qui dure? Alors, c'est un sujet très intéressant, très vaste, parce que à la fois, dans la dynamique de ta question, ce que je crois entendre, c'est qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune pour préparer à avoir un métier qui me permet d'avoir du cœur à l'ouvrage, qui me permet d'avoir du sens, qui me permet d'être utile, etc. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs à mettre en œuvre. Je crois clairement quand même qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont plus facilement compatibles avec cette coopération avec Dieu que d'autres. Il n'y a pas de saut métier voilà, mais il y a des métiers qui mettent en œuvre des valeurs dont on peut se dire ça va être compliqué de les conjuguer avec les valeurs de l'Évangile. Et donc il s'agit de bien choisir pour les jeunes. Mais d'une certaine manière, l'éducation qui ne cesse jamais, telle qu'elle est conçue par Dieu, c'est finalement justement cette édification continuelle. Alors, quand on pense à l'éducation, on pense surtout aux enfants, aux adolescents et aux étudiants, si on peut dire. Mais on ne cesse jamais de continuer à être éduqué. Et l'éducation en soi, c'est aussi une forme d'activité qui est de l'ordre, je crois, de l'homo faber, d'une œuvre qu'on réalise. Je continue, en tant qu'enseignant, à beaucoup étudier, à m'éduquer, si on peut dire. Alors dans ma connaissance, mais aussi dans ma manière d'être, et ainsi de suite. Et je vais continuer comme ça, j'espère, et je m'en réjouis jusqu'à la fin de ma vie. Exactement. On avait un jour demandé la question à Michael Faraday, parce qu'il avait fait la découverte. Mais quelle est l'utilité de cette découverte? Et il avait répondu, quelle est l'utilité d'un bébé? Comme tu as évoqué ici, parfois il y a des métiers qu'on ne pourrait pas peut-être faire dans le sens pour glorifier Dieu. Se pourrait-il que malgré tout, si on a de notre travail, de notre œuvre, une vision de service, que cela nous puisse aider à pouvoir faire cette œuvre continue et continuelle? Que mon travail, c'est pas seulement me servir moi-même, mais c'est servir les autres. Je te suis complètement. Alors je pense à cette formule. Je me souviens avoir vu un cadre ou une carte d'un penseur oriental, Tagore, si je ne dis pas de bêtises, où je rêvais et j'avais envie d'avoir la joie. Je rêvais, je voyais la joie. La réalité a fait que j'étais au service. Donc j'étais déçu, alors je le dis très mal, mais finalement j'ai réalisé que le service était la joie. Et on est exactement dans cette dynamique-là. Si on arrive à concevoir son activité, que ce soit son métier ou autre, comme un service, je pense que ça peut procurer de la joie. Parce qu'être au service de l'autre, c'est quelque chose qui est finalement, in fine, beaucoup plus réjouissant. Beaucoup plus réjouissant que juste d'être centré sur soi, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs au fait qu'il faut assumer une part de
D'ailleurs, Hannah Arendt le dit par rapport au fait de créer cette œuvre. Il faut l'arracher à la vie, cette œuvre. Elle a une expression de ce genre-là. Mais je pense à ce psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, enfin, je prononce mal son nom, qui a écrit un livre sur la psychologie du bonheur. Et il évoque ce qu'il appelle l'expérience optimale. Il essaye de montrer que finalement, ce qui nous apporte de la joie, du bonheur, cela nécessite un effort. Et alors, il parle du violoniste qui a répété pendant des heures, qui, au moment où il va faire le concert, et tout d'un coup, il en aura une joie immense de réaliser ce projet-là, mais qui lui aura demandé un travail, on pourrait presque, où il y aura de la pénibilité. Alors, parce que ça a du sens, parce que c'est pour le service de ceux qui auront le plaisir de l'écouter. Donc il y a aussi du plaisir, mais c'était clairement quelque chose qui était demandant de sa part. Et donc je crois que dans ce monde ici-bas, où après la chute, oui, la pénibilité, il faut bien le dire, elle est là. Comme j'évoquais au tout début, je pioche, je laboure mon jardin, c'est fatigant, j'ai mal au dos, j'ai mal aux bras, etc. Mais à la fin de la journée, je suis content parce que voilà, je vais pouvoir planter mes légumes et c'est super, quoi. Donc voilà, il faut pas éviter finalement une forme de labeur, mais y voir l'objectif, le sens, le service. Merci beaucoup. Et finalement, Gabriel, pour revenir à la notion orientale biblique du travail, travail, adoration, travail, est-ce que dans le travail, on peut aussi voir une notion de restaurer l'homme à ce qu'il devrait être? Alors, restaurer dans le sens où venir comme avant, à juste travailler, cultiver, garder le jardin, je ne sais pas, ça c'est quand Jésus reviendra. Mais que notre activité de service qui a du sens, où on met du cœur à l'ouvrage, aille dans le sens de restaurer cette image de Dieu, parce qu'on n'a pas évoqué dans les textes de la Genèse, mais cette activité humaine, elle est liée à l'image de Dieu en l'être humain. Et ce travail de l'humain, il est unique, ce que n'ont pas les autres créatures. Et dans ce sens-là, assez clairement, oui. Merci beaucoup aussi pour le partage de ce matin, Gabriel. Alors que nous parlons de travail dans un contexte difficile, mondial, un contexte où beaucoup ont perdu le travail, beaucoup font face à des difficultés pour rejoindre les deux bouts à la fin du mois. Est-ce que tu voudrais peut-être prier spécialement pour tous ceux et celles qui voudraient être de bons travailleurs, mais qui n'ont pas soit la possibilité, qui n'arrivent pas? Je pense qu'il est bien qu'on puisse élever une prière. Conclure en priant avec plaisir. Oui, merci Seigneur pour cette vision que tu nous donnes de l'activité humaine sur cette terre ici-bas. C'est vrai, marquée par le péché, la pénibilité, la sueur. Mais cette vision négative, pénible du travail, elle n'est pas la seule. Tu nous invites à rentrer dans le cadre de cette alliance que tu as mis avec nous dans une vision de service, de positivité. Alors Seigneur, je te demande en cet instant pour nous tous, tout un chacun, que tu nous donnes du cœur à l'ouvrage, que tu nous aides à avoir cette attitude juste par rapport à notre travail. Et puis c'est vrai, comme l'a dit Nevin, il y en a qui ont la chance d'avoir un travail qui leur plaît. Il y en a qui ont peut-être un peu moins de chance d'avoir un travail qui leur plaît un peu moins, mais au moins ils ont un travail. Et puis il y en a même qui n'ont pas de travail, en tout cas pas de métier, ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Mais voilà, je veux te les confier. Et je veux aussi nous responsabiliser tous pour avoir cette vision globale où finalement, par notre activité, et peut-être ce sera ça l'œuvre de notre vie, eh bien, on pourra contribuer à un monde qui ressemble plus à ce que toi, tu le désires, en attendant le renouvellement de toutes choses. Et que voilà, tu puisses, en tout cas, faire goûter à chacun le plaisir d'œuvrer en collaboration avec toi, quoi que ce soit que nous fassions. Je t'en remercie, Seigneur, et que cette journée de sabbat, de non-travail dans le sens de pénibilité, soit malgré tout une belle œuvre de notre part, dans le sens que nous t'offrons un culte et que ce culte soit agréable. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Et la semaine prochaine, nous allons avoir l'étude sur le sabbat. Effectivement, je vous invite à pouvoir étudier cela et à nous rejoindre samedi prochain. Merci aussi à Gabriel qui nous a conduits aujourd'hui. Merci Nevin, à toi aussi beaucoup. Merci.
Merci.